Vous écoutez toujours Bye Bye Boulot 103.7 Radio Acton. J'ai les boys du Blue Ridge Band. Salut les gars! Bonjour! Trop contente de vous recevoir. Bon, on sort d'un balado. Là. J'ai bien hâte que ça sorte. Si les gens veulent voir ça, ça sort très bientôt. Les questions étaient très bonnes. Ouais, ben vos questions aussi. Parce que vous m'avez posé des bonnes questions. Il y a eu un double interview là-dedans. Ouais, c'est ça. Les deux bords. Ouais, en tout cas, bref. Je veux savoir, on en a parlé un petit peu quand même dans le balado, mais pour ceux à l'écoute en ce moment, comment ça a commencé, Blue Ridge Band, rapidement? Le Blue Ridge Band, en fait, moi et Sam, on avait un projet qui s'appelait Mec12, qui existe encore d'ailleurs. Oui. Puis on était rendu à un moment dans notre carrière qu'on avait un peu besoin de goûter à autre chose. Puis on avait le goût d'essayer le country. Il y avait un band qu'on écoutait depuis un bout qui s'appelait Florida Georgia Line, qui mélangeait un peu le pop rock de notre adolescence avec le country de qu'est-ce que mes parents écoutaient dans le temps. Puis on a décidé d'approcher Martin, en fait, parce que Martin était réalisateur. Puis travaillait déjà avec des amis à nous. Puis en fait, on a commencé à écrire des chansons ensemble. Puis Martin est comme tombé en amour avec nos beaux minois. Puis il a décidé que ça lui tentait non seulement d'écrire des tunes avec nous autres, mais de jouer de la guitare sur le stage avec nous autres. Il est tombé amoureuse, Martin? On est en train de parler d'amourette, nous autres. Là. Ouais, mais... Un summer love, genre. Je vais partir. Là. J'étais comme, on est amoureux de toi. Martin était amoureux de nous. C'est beau. Puis, tu sais, j'imagine que vous avez quand même grandi dans 3 milieux différents ou quoi que ce soit. Ça a-tu beaucoup influencé votre dynamique de groupe, votre dynamique de création? Tu sais, j'imagine quand même. On a toujours été des gars de gang, je pense, chacun. Tu sais, on a chacun des trois joué au hockey. On a tout le temps été dans des sports d'équipe et tout ça. Fait que l'espèce d'aspect de gang puis d'avoir une victoire autant que des défaites en équipe, je crois que c'est ça qui fait en sorte qu'on est en band aujourd'hui puis qu'on n'est pas des artistes solo. Ouais. Parce que chacun d'entre nous, je crois qu'il serait capable de faire une job à part le Blue Ridge Band. Ouais. Mais la raison pourquoi on est ensemble, c'est parce que je pense qu'on est plus forts ensemble, mais peu importe. Puis vous avez signé avec une grande agence dernièrement. Donc, ça vous ouvre vraiment les portes, évidemment, Canada anglais un peu plus. Ouais. À quoi vous attendez d'avoir signé avec cette agence-là? Écoute, je vais être 100% honnête, là, on s'attend absolument à rien. OK, vous n'avez pas d'attente? Non. Puis il ne faut pas avoir d'attente parce que quand on a des attentes, on est déçu. Fait qu'on est vraiment fiers de nous autres, on est vraiment contents. C'est un gros move qu'on voulait faire. On l'a fait, on est prêt, on fonce là-dedans aveuglement. Puis on travaille vraiment fort pour que ça fonctionne côté booking, Canada anglais, côté booking au Québec ou peu importe. Là. Fait qu'on a une belle équipe, comme on en parlait tantôt dans le balado. On est bien entouré. Fait qu'on travaille fort puis on fait en sorte que ça fonctionne. Ça a été quoi comme l'élément déclencheur d'avoir décidé de signer avec cette agence-là, mettons? C'est que cette année, on a décidé qu'on voulait quand même travailler sur le développement canadien du projet parce que c'est quelque chose qui nous habite beaucoup depuis le début du projet. Puis pour nous, d'aller vers Feldman Agency, c'était quand même un petit pas vers cette direction-là. Puis c'est une grosse agence qui book toutes sortes de... En fait, les plus grands artistes country au Canada sont avec eux. On parle même aussi de beaucoup d'autres gros artistes. Même à l'international. Ouais, c'est ça, à l'international. Fait que pour nous, c'était clairement une question reliée à la stratégie de développement du projet. Pour ceux qui n'ont aucune idée qui est Feldman Agency, on parle ici des bookers. Donc, c'est l'agence artiste qui va booker des shows. C'est les gens qui vont nous trouver des spectacles un peu partout au pays. C'est eux autres qui bookent, par exemple, Shania Twain, Josh Ross. On a des Sum 41, Simple Plan, Avril Lavigne, tout ça. Donc, tout ce beau monde-là et franchement beaucoup d'autres, ils ont vraiment une grosse liste d'artistes qui bookent. Puis là, votre nouvel album qui est sorti en septembre 2025, c'était quoi votre ligne directrice pour cet album-là dans vos chansons? Je crois que c'était de marteler, en fait, c'était quoi le son du Blue Ridge Band. C'était vraiment ça. C'était l'été à l'année, le but. On voulait garder quelque chose qui soit, que tout le monde peut s'écouter, autant jeune, plus vieux que plus jeune. C'est un peu pool party style. On veut que ça reste summer, ça reste ensoleillé, ça reste positif. Donc, c'était vraiment le but de ce projet-là, en gardant une espèce de sauce un peu pop rock qu'on a à l'intérieur avec un petit son country. Puis dans le premier album, on a vraiment cherché beaucoup notre son. Fait que vraiment, là, je mets l'emphase sur vraiment enfoncer le clou sur qui est le Blue Ridge Band. C'était vraiment le but de cet album-là. Puis vous avez fait quand même quelques collabs aussi, c'est ça qui est le fun. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de reproduire aussi pour vos futurs albums, vos futures tunes? Toujours. Ouais? Toujours. Vous aimez les collaborer? On l'a dit, on est du monde d'équipe, on est du monde de gang. Fait que plus qu'on est de fous, plus qu'on triple. Il y a des artistes formidables au Québec avec qui on a le goût de travailler aussi en dehors du Québec. Puis je pense que ça fait partie des étapes de l'évolution de chacun de ces projets-là, d'unir tes forces à un moment donné pour faire une tune, faire un clin d'œil à c'est cool, tu sais, de mélanger
les ingrédients de un et l'autre, fait que c'est sûr que oui. Deux univers, là, principalement sur High on You, le deuxième album, il y a la chanson avec Trudy qu'on a, Some Fires, qui est une de nos favorites, puis qui est toujours depuis le début, qui est une chanson qu'on adore. Puis cette chanson-là, pour vrai, ça a été un peu du génie de Martin qui est arrivé avec comme, OK, on veut faire quelque chose qui sonne Blue Ridge Band, mélangé avec l'univers de Trudy, qui est presque un peu folkish. C'est ça, fait qu'on a... Puis sa première essai, ça a été Some Fires, puis on est tombé en amour tout de suite avec ça. On a envoyé la tonne à Trudy, puis Trudy a fait comme oui, absolument. Écoute, on il y a beaucoup d'amour aujourd'hui. Sam, il l'était pas, par exemple. Mais... on rentre pas là-dedans. Super. Puis pour 2026, on s'attend à quoi de Blue Ridge Band, les gars? Donc, bon, on a parlé un peu, mais on recommence un peu à zéro pour bâtir un peu notre j'allais dire notre relation, c'est pas ça, mais c'est de bâtir notre réputation au Canada. Donc, c'est vraiment ça. Donc, on est un petit peu moins au Québec cette année, mais on l'oublie pas. Donc, on continue à sortir des chansons, des versions franco. On peut s'attendre à peut-être de la nouvelle musique déjà, même si on vient tout juste de sortir notre deuxième album. Bon, j'ai comme projet de faire une version deluxe. Il y a des chansons qui sont un peu dans un tiroir, puis on est comme, ouais, on veut-tu vraiment attendre un nouvel album ou on va essayer de sortir ça d'ici là? Fait qu'on n'arrête jamais. Plein d'affaires sur les réseaux sociaux, une belle tournée de show aussi qui s'en vient, qui va être annoncée début mai, fin avril. Des stories de Martin Aubin. Plein de stories de Martin. Non, mais on vient d'œil au podcast. On vient d'annoncer qu'on a été dans les 8 finalistes pour le Top of the Country. Donc ça, c'est pas encore fini. Ça fait juste commencer. On va avoir besoin de vos votes. Donc allez voir ça. Top of the Country, c'est grosso modo le plus gros concours canadien. Il y a un représentant qui est choisi par province. Nous autres, on est les représentants du Québec. Donc on va aller représenter notre belle province au Canada. Puis ça nous permettrait d'avoir beaucoup de visibilité, non seulement au Canada, mais aussi à Nashville, dans les CMA, donc les Country Music Awards, et les CCMA, donc les Canadian Country Music Awards. C'est quelque chose qu'on tient à cœur depuis plusieurs années, puis juste d'être rentré dans cette grande famille-là, c'est vraiment un bon sur notre... Un bel accomplissement. Félicitations, les boys. On va terminer avec la perfo. Fait que je vais vous laisser vous installer tranquillement. En fait, vous nous présentez quelle chanson? On va faire One More Story, qui est une chanson du deuxième album, puis qu'on a sorti en fait une version francophone de ça. Donc là, on va faire une version franco de One More Story, une petite chanson un peu à sauce pop rock country comme on dit depuis tantôt, puis qui mais c'est une tonne d'amour un peu en même temps, fait que c'est hâte. Jamais cru qu'après tout ce temps-là, tu m'attendrais assez sûr sur le banc du même vieux bar où j'ai appris à boire, juste en face de la place où tu m'as fait savoir quand tu partais pour la ville pour une autre vie, un futur tracé sans moi avec lui. Mais sur mon tour ce soir, de réécrire ma place dans ton histoire. 'Cause I got one more shot to take before I leave. I got one more story to tell. Tant de visages croisés sur mon chemin, mais toujours c'est ton regard qui m'appelle. Après une vie séparée avant de se retrouver dans un univers parallèle. 'Cause I got one more shot to take before we leave. Hoping after this soit le début. Quand j'y repense, y'a rien qui a vraiment changé. T'écoutes encore les mêmes tunes que je t'avais montrées. Chaque note, chaque mot me ramène à pas au temps où je rêvais juste de trouver l'hymne pour toi. T'es parti pour la ville vers une autre vie, un futur tracé sans moi avec lui. Je me dis que cette fois, je ferai pas d'adieu, c'est le début de toi et moi. 'Cause I got one more shot to take it for the lead. I got one more story to tell. Tant de visages croisés sur mon chemin, mais toujours c'est ton regard qui m'appelle. Après une vie séparée avant de se retrouver dans un univers parallèle. 'Cause I got one more shot to take it for the lead. Hoping after this soit le début d'une nouvelle histoire. We were both shy, nos deux yeux figés comme s'ils savaient ce qu'ils cherchaient.
I got one more shot at take it for a leave. I got one more story to tell. Tant de visages croisés sur mon chemin, mais toujours c'est ton regard qui m'appelle. Après une vie séparée avant de se retrouver dans un univers parallèle. So I got one more shot at take it for a leave. Hoping after this soit le début d'une nouvelle histoire. Vous aimez notre contenu? Abonnez-vous.